Et salut à toutes et à tous, c'est donc on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix de Spa-Francorchamps, j'espère que vous allez bien. Et donc bon, après un Grand Prix tumultueux en Hongrie, on espère que celui de Spa, bien sûr, sera plus avantageux pour nous, alors que ici vous voyez que je regarde si tout est correct, hein, vraiment, du setup de qualité premium ou pas, lol. Et bien voilà, c'est la pole pour nous. Deuxième pole position de la saison, si je dis pas de bêtises, devant notre coéquipier Boris. Vettel partira troisième devant Alonso et Weber. Massa, Raikkonen, Grosjean, Button, Perez, Hülkenberg et Paul Di Resta suivent derrière. Puis derrière, nous avons encore Gutiérrez, Sutil, Maldonado, Bottas, Ricciardo, Vergne, Bianchi, Chilton, Vandergaard et Pig, je crois. Si j'ai bien lu, mais en tout cas, c'est toujours les mêmes qui sont derrière. Première ligne, une grosse occasion encore de marquer des gros points ici à Spa. On espère que ça va mieux payer que lors du précédent Grand Prix, mais en tout cas première ligne bloquée par Mercedes. Troisième fois ou c'est la deuxième fois? Non, c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois que Mercedes on se retrouve pour la course. Et c'est parti pour ce Grand Prix. Et encore une fois, c'est un bon départ pour nous. Très bon départ de Sébastien Vettel qui va directement aller chercher notre coéquipier. Ici, on défend bien sûr le milieu de piste. Boris reste devant cependant. Donc c'est 1 et 2 pour Mercedes pour le moment. Vettel est troisième et il y a une grosse bataille derrière. Il y a des énormes boules. Donc on va voir. Et Boris qui est juste derrière. Les deux Mercedes qui s'envolent. Et Boris qui va être à la suite, qui va directement tenter le move ici. Danny outside. Et beaucoup trop de vitesse de pointe. Voilà, et en plus il est à l'intérieur. Voilà, donc pour l'instant on peut pas passer. Boris qui se foire complètement, qui coupe la chicane. Pas de chicane, pas de chicane. Et Boris qui me décide de laisser passer. Parce qu'il a coupé la chicane forcément. Et Boris, oh là là, il a failli rentrer dedans. Il s'est juste loupé au virage. Rien. Et Vettel qui est troisième derrière, incroyable début. Ça se bat déjà dès le début. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne relance. En tout cas, Vettel, Alonso et compagnie commencent à nous suivre. Et Vettel
Vettel qui a dépassé Boris derrière. Vettel qui a réussi à dépasser le Red Bull, le triple champion du monde de chez Red Bull. Et maintenant il va essayer de venir me chercher maintenant. Pas que je passe en fait, ça serait bien qu'on ne passe pas. Hein. Bon, je pense que vous avez compris. Allez, Vettel qui est juste derrière, maintenant il a l'Aspi, est-ce qu'il va tenter quelque chose sur nous, est-ce qu'il va doubler de Mercedes en même pas en deux secteurs? Non, on bloque l'intérieur sur Vettel. Et Boris qui dépasse Vettel d'intérieur. Vous avez Boris sur le rétro droit et Vettel sur le rétro gauche. Allez, Boris qui passe et... Ouh, il a voulu me recroiser. La voiture qui est légèrement partie de son côté, donc il ne passera pas. Il attend la ligne droite, alors qu'ici je défends le milieu et je freine beaucoup trop tard sa mère. Voilà, pour éviter des dive bombs, bah je me suis dive bomb tout seul. Du coup, ce qui fait que Boris il passe. Allez, maintenant on va essayer d'être à la speed. Est-ce qu'on va pouvoir. Du coup, on va être à la speed, on va pouvoir dépasser en fait. Oui, oui. Oh, je vais avoir qu'on coupe ici pour éviter Boris. Allez, à la speed. Around the outside, maybe. Boris qui ferme, qui a failli nous compresser dans l'herbe. Et Boris qui reste P1. Vettel qui a failli en profiter aussi. Non, Vettel, tu restes derrière. Bon. Tu restes gentiment derrière, merci d'être passé. Et Boris qui sort large, Boris qui sort complètement large, va tenter de passer. Non, il reste devant. Il est vraiment juste derrière. Là, c'est la foire d'empoigne, là, ça y est, il y a tout le monde qui se ramène, c'est vraiment la foire d'empoigne. Et Boris il sort large à pour on peut revenir. Allez. Peut-être sur l'intérieur, on se montre sur l'intérieur, mais on ne voit pas rien de toute façon. Vettel qui se ramène aussi, voilà. Je suis obligé d'attaquer et défendre en même temps, c'est pas une position idéale. Là, je dois attaquer et défendre en même temps. C'est pas la situation plus idéale. Allez. On a la spi. Maybe on va pouvoir tenter quelque chose à la chicane. Bon, on ne dépassera pas à Blanchimont. On aurait pu y aller, mais si tu fais ça, parce qu'il y a un gros crash énorme qui va arriver. Ça n'a pas l'air d'un con après. Allez, on va tenter au bus stop ici, on dit inside. Et forcément, il va sortir large, du coup, on va pouvoir recroiser. Et Vettel qui nous tape. Vettel qui nous tape. C'est un scandale. Collision provoquée, mais d'où il nous a tapé? C'est un scandale. Mais Vettel il nous tape en voulant nous recroiser. Du coup, il y a collision provoquée, non. Non mais, c'est Alonso meilleur tour. Alonso il est juste derrière nous. Attention. Alonso qui pourrait en profiter ici et les étincelles. Ouais. Il faut aller à 80 miles à l'heure. Si vous avez compris la référence, vous êtes des vrais. Allez, on va passer Boris sur l'intérieur, on est complètement sur l'intérieur. On va le plus tard possible, donc c'est pas le plus idéal, nous allons devoir complètement la chicane. Du coup, ce qui fait que Boris y repasse. Et on revient juste derrière parce qu'il a très mal pris le virage. On va tenter l'intérieur ici. Tiens, Boris il sort large à nouveau. Allez, on va pouvoir peut-être passer. Boris qui tape. Attention. Et Alonso qui pourrait se ramener aussi, c'est la foire d'empoigne. Et Boris qui met les roues dans l'herbe, attention. Et Alonso qui va tenter de l'ouvrir l'intérieur. Attention. Et Vettel qui se ramène, il y a Vettel maintenant. Incroyable ce qui se passe sous nos yeux ébahis. Et Boris du coup qui en profite pour prendre légèrement la poudre d'escampette. Maintenant que je dois défendre de Alonso et Vettel et il y a Massa aussi, enfin regardez la queue qu'il y a derrière moi, une énorme queue. Là si je fais une erreur tout le monde passe hein. Mais là il faut pas que je me chie quelque part sinon c'est merde. Voilà, tout simplement, voilà. Allez, c'est bon, personne ne porte au bus stop, tout va bien. Et Boris qui sort large, on peut peut-être tenter un croisement, on est juste derrière, on sort trop large malheureusement. Trop large. DRS engaged. Alonso et Vettel qui sont vraiment pas loin. C'est chaud. C'est chaud là. Et on est juste derrière Boris. Peut-être on va avoir le DRS pour nous protéger d'Alonso compagnie. Massa meilleur tour. Massa qui a l'air de revenir fort là.
Et juste derrière Boris, à l'aspiration plus DRS, il permet de revenir et peut-être même de l'attaquer. Il se téléporte, incroyable, du jamais vu dans l'histoire de la F1. Et on va tenter l'extérieur. Et Boris qui nous fait de Magnussen. Oui, Boris qui nous fait de Magnussen et après l'ingénieur qui m'engueule en mode mais il frappe pas de coéquipier. Merde. Ah là là, et on a fait perdre la voiture à Alonso qui tombe. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. Incroyable, terribles images. Et Boris encore une fois qui se loupe dans ce virage. Et cette fois-ci, je pense que là, il est sorti beaucoup trop large et on prend le lead de ce Grand Prix de Belgique. Incroyable. Et maintenant, Boris qui est maintenant juste derrière avec Alonso et compagnie. Mais du coup, on a repris la tête du Grand Prix avec le mélange pauvre. Faut bien sûr économiser du carbu. Parce que de toute façon, personne ne passe ici. Ce serait beaucoup trop suicidaire de passer ici. Le mélange standard. Faut bien préparer la ressortie, tout ça là. Ça va être très important de bien sortir dans le troisième secteur. Mais en tout cas, bon, c'est juste derrière nous. On peut pas être plus derrière nous collé avec ça. En tout cas, il est juste derrière. Il y a Alonso aussi qui pourrait en profiter de cette bataille. Il est juste derrière nous. On peut tenter quelque chose sur l'intérieur. L'extérieur de Blanchimont. Non, il reste derrière pour le moment. On laisse la place quand même, on sait jamais, mais c'est vrai que ça serait très dangereux. Allez, et Boris qui est juste derrière. Aïe. Allez, on défend. Et du coup, ce qui fait qu'on n'a pas une très bonne accélération. Boris qui va avoir faire plus DRS. Voilà. Attention, et Boris qui va tenter l'intérieur. Boris qui va tenter l'intérieur à la source. On est sur l'extérieur. On va avoir peut-être une meilleure accélération. On est côte à côte. Boris, est-ce qu'on va y aller side by side dans le raidillon? Telle est la question. Est-ce qu'on va y aller? Oui, side by side dans le raidillon entre les Mercedes, incroyable. Et il y a Alonso qui est là aussi. Incroyable. Cette bataille, c'est la fois d'emploi. Il y a Alonso qui arrive. Alonso qui va tenter quelque chose. Et Boris, oh là là, il doit gérer les doigts, mais c'est pas cool. Ah, Boris qui baguait de façon bizarre, mais ça va à peu près. Alonso qui tente de passer. Les mecs qui sont vraiment à l'affût. Et c'est l'heure de rentrer au stand déjà. Ça passe vite. Et Boris qui sort large à nouveau. Est-ce qu'on va tenter? On peut passer à nouveau. Et ça retape, attention. La main du pilote qui est pas content. Est-ce qu'on va pouvoir recroiser ici à fond? Ça serait incroyable. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Et Alonso qui se ramène au ralenti pour pas faire d'accident. Et Alonso est passé. Boris et Alonso qui se touchent. Ce qui fait qu'on va les passer. Vettel qui se ramène dans la bataille. Et Vettel qui va dépasser Alonso. Il y a même Massa qui va tenter un move sur son coéquipier. Mais Massa va rester derrière Alonso qui a perdu 2 places en l'espace de 2 virages seulement. Et on retourne à nos places respectives. 1 et 2. 3 pour Vettel, pour Alonso et sans ça. Et Vettel qui tente de passer, Vettel qui échoue comme la braise avec son moteur Renault, le moteur Renault qui est très fort à l'époque. Du coup, ça fait qu'il est juste derrière nous pour le moment. Allez, ça va être la question. Est-ce que lui va s'arrêter? Est-ce que c'est nous qui va s'arrêter? Quelle est la question? Boris qui sort large, il va s'arrêter quand même, on va continuer du coup. Vettel qui rentre au stand, indique Alonso, ce qui fait que Massa va rester en piste avec nous. Wouah, quel premier relais absolument incroyable. Allez, prochain tour, on rentre au stand pour changer de pneus. Hop. On met les primes forcément. Et c'est reparti. Bon, Boris va prendre le lead parce que l'undercut s'est pété. Vettel qui est deuxième. L'undercut est assez pété sur le circuit. Et on va ressortir où? On va ressortir juste derrière Vettel. On a perdu la position face à Vettel. Massa qui est devant Alonso. Allez, Vettel. Allez, très bonne sortie du raidillon de rouge ici. Il est juste derrière Vettel. DRS aspiration. Il n'y a plus de Vettel. Et on retourne à la deuxième place. Parfait. Parfait, le jet parfait. Allez, Boris a pris de l'avance. Je pense pas qu'on le rattrapera. Et Vettel, lui dans des choses. Mais il ne passera pas, Seb. Il ne passera pas. Allez, prochain tour. On est dans un rayon, bien sûr, dans une droite, la sortie du rayon, tout ça. Une droite de Kemen et Vettel. Vettel qui va tenter un move sur l'intérieur, peut-être. Vettel il est là. Vettel qui va tenter quelque chose. On va résister en prenant le plus fort possible. Allez, on est toujours deuxième face à Sébastien. Allez, prochain tour. Et vous avez compris la chanson, je pense, alors qu'on a légèrement emporté Boris ici. Vous avez compris la leçon. Vettel va tenter de nous dépasser, mais cette fois-ci, on a le DRS sur Boris qui est devant.
Allez, Vettel qui... C'est bon, il passe pas. Hop, on a failli perdre la voiture ici. Et on rattrape Boris X, il va se louper au virage, encore une fois, virage de Bruxelles. Non, même pas, il se loupera pas cette fois. Terrible, là, ça aurait été incroyable s'il se loupait pour encore une fois. Allez, dernier tour. Et Vettel qui est juste derrière. Est-ce que Vettel va pouvoir réussir à passer pour ça, je sais pas combien de tentative. Allez, sur l'extérieur. Vettel, on va résister sur l'intérieur et on résiste face à Sébastien Vettel. On garde notre deuxième place à Sébastien Vettel. Allez, maintenant faut la tenir jusqu'au bout cette place. Faut la tenir jusqu'au bout. Mon coéquipier va sûrement gagner le Grand Prix. Mais maintenant faut qu'on tienne la deuxième place face à Sébastien Vettel. Allez, il reste plus que à peu près voilà, un demi-tour. Voilà, nous sommes à fond. Vettel ne tentera pas. Alonso, n'oubliez pas, Alonso qui peut toujours faire quelque chose. Ou Massa, une Ferrari qui est pas très loin derrière. Allez, fin du tour. On va arpenter le troisième secteur important où il faut avoir une bonne relance. Évidemment, ça c'est très important pour les droits de blanchiment et tout ça. Allez, Vettel qui est à peu près assez loin, donc il devrait être assez près pour tenter un move du coup. Voilà, c'est pareil logique, hein, je pense comme application. Quoique Vettel se rapproche, attention. Vettel qui peut tenter quelque chose. Mais non, ça serait trop dangereux. Vettel, on bloque. Et c'est bon, on reste devant Vettel. Alors que mon coéquipier va gagner la deuxième victoire. Sa deuxième victoire de la saison. Allez, zigzag partout. On va être deuxième doublé Mercedes de la saison. Vettel qui du coup termine troisième devant Massa, Alonso, Weber, Raikkonen, Button, Grosjean, Perez du coup qui complète ce top 10. Derrière nous avons les deux Sauber, Nico Hülkenberg et Esteban Gutiérrez qui du coup sont pas loin des points mais ils sont pas dedans. Et ensuite nous avons bien sûr comme d'habitude Paul Di Resta, Vincent Maldonado, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Adrien Sutil, Jean Verne, Charles Pic, Bianchi, Max Chilton et Guido van der Garde. Voilà, un classement assez normal, même si le début de ce Grand Prix était vraiment très mouvementé. Très belle bataille d'ici et là. En tout cas, c'était un beau Grand Prix au début, puis après on s'est un petit peu plus embêté, on s'est battu avec juste Vettel, défendre sur Vettel. Et voilà, même si ça reste quelque chose de défendre sur Vettel, je dis pas, mais bon. C'est pas aussi animé qu'en début de course en tout cas. Deuxième doublé Mercedes de la saison. Vettel, troisième. En ce qui concerne le championnat, Vettel garde une bonne mainmise sur le championnat avec 14 points d'avance sur Alonso, 163 contre 149 unités pour l'Espagnol. Weber est troisième avec 117 points devant Boris Zakozek et Felipe Massa qui sont à égalité avec 112 points. Moi et Raikkonen sont à égalité avec 84 points. Perez, 62, Button et Hülkenberg sont à égalité avec 52 points. Gutiérrez, 35, Grosjean, 27, Sutil et Di Resta, les deux Force India sont toujours avec 16 et 14 points. Les deux Williams de Bottas sont toujours avec 13 et 12 points. Et les deux Toro Rosso de Vergne et Ricciardo sont toujours avec 7 et 0 points. Et bien sûr, nous avons les Caterham et les Marussia qui en ont marqué 0 des points. Ils sont en sécheresse totale de points. Voilà, stérile de points, tout ce que vous voulez. J'espère que ce Grand Prix vous aura plu. Et donc on se retrouve pour le Grand Prix d'Italie très bientôt. Ciao les amis. Tchuss.